Julie Callas-Sater, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP que l'on va entièrement vous consacrer. Vous êtes ici car vous êtes versaillaise, vous êtes aussi libanaise et vous allez nous parler de différents événements qui vont avoir lieu prochainement. En fait, vous êtes la présidente de quoi? Dites-moi. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invitée sur votre plateau. Je suis donc, comme vous avez dit, Julie Sater, je suis présidente de l'Union, de l'ULCM 78. Alors, ça veut dire quoi? L'Union libanaise, on voit le logo, oui. C'est l'Union libanaise culturelle mondiale. Donc, c'est une association non gouvernementale. Oui. Et qui est accréditée auprès de l'ECOSEC des Nations Unies et membre associé du DPI des Nations Unies. Alors ça veut dire quoi, ça? Elle a une dimension, c'est pas une association comme les autres, c'est une association vraiment internationale où nous avons plus de 50, nous sommes implantés dans 50 pays. D'accord. Et nous avons plus de 200 conseils nationaux de par le monde. D'accord, ok, donc c'est vraiment mondial. C'est vraiment très mondial, bien. Tout à fait. Alors, vous avez différentes actions, vous êtes apparemment très dynamique, il se passe tout le temps plein de choses. Donc la prochaine qui va arriver, ce sera le 12 octobre. Vous allez planter, si j'ai bien compris, un cèdre du Liban au domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Alors ça, vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps déjà à Plaisir. Tout à fait. On est d'accord? Tout à fait. Alors, pourquoi cet acte? Racontez-moi. Pourquoi cet acte? Tout d'abord parce que pour nous, le cèdre est quelque chose de sacré. Oui. C'est notre emblème national et il trône majestueusement au milieu de notre cèdre, au milieu de notre drapeau. Oui. C'est le symbole du Liban, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Et puis, c'est un cèdre qui est sacré, qui a été cité dans les 3 religions monothéistes. Je parle du judaïsme, je parle du christianisme et je parle de l'islam. Et qui a été utilisé depuis Salomon pour la construction du temple, qui a été vénéré. Ok, donc c'est un arbre qui rassemble finalement. Tout à fait. Quand on plante un cèdre, c'est un événement rassembleur, un événement fédérateur. Voilà, c'est un symbole de paix nationale. On est voilà. Et on le plante parce que quand on est dans un pays d'accueil, c'est vrai que nous sommes binationaux. Notre pays natal, c'est le Liban, mais notre pays d'accueil que nous aimons, c'est la France. Et donc, en gage d'amitié, oui. Nous offrons ce que nous avons de plus cher à savoir, la France. Tout à fait. Cèdre. Nous avons fait plusieurs plantations, c'est-à-dire l'Union libanaise culturelle. On voit l'image là des plantations justement. C'était à Plaisir là. Voilà, ça c'est avec le président. Dans les Yvelines. Voilà, le président de l'ULCM France, Monsieur Moussa Ghanem, qui est conseiller municipal à Puteaux. Avec Madame Colmans-Berger, vice-présidente du département et maire de Plaisir, et notre vice-président ULCM 78, Monsieur Richard Wakim. C'était une très très belle cérémonie. Nous l'avons faite, c'est le 13 avril. C'était une date fatidique pour nous parce que c'était le départ de la guerre au Liban. Le début de la guerre? Le début de la guerre au Liban, le 13 avril 1975. Et donc, 25 années, 30 années par la suite, nous étions en train de planter le cèdre de la paix. En temps de paix. Voilà. Ouais. D'accord. Vous-même, vous avez vécu au Liban jusqu'à quand? Alors, moi, j'ai fait toutes mes études au Liban. Je suis des études, j'ai fait l'école de traducteur et d'interprète à l'université Saint-Joseph. D'accord. Et je suis traductrice assermentée de formation, mais toute ma vie, j'ai travaillé dans les relations publiques, dans l'événementiel. Et nous habitions, étant filles de militaires, nous habitions dans des immeubles qui étaient bombardés de plein fouet. Donc, nos meilleures années étaient vraiment dans les abris. Des abris souterrains? Tout à fait. Passiez vos journées et vos nuits tout à fait. Cachées pendant des années. Même, par exemple, l'université Saint-Joseph, elle était située sur des lignes de démarcation. C'est-à-dire, bon, ce n'est plus dans notre conscience, malheureusement, c'était la guerre. Donc, il y avait une partie et une autre partie, et cette ligne, c'était très, très dangereux de s'y rendre. Et ça a duré combien d'années? Alors, la guerre de 1975 à 1990. Voilà, ça c'était votre jeunesse. Tout à fait. Et puis,
Alors, avec Charles, avec mon mari, nous avons décidé de donner une nouvelle chance à nos enfants. On a dit, on ne veut pas faire subir à nos enfants ce que nous avons subi. D'accord. Et puis, la France, nous sommes passés sous protectorat français. Ça s'est magnifiquement passé. Nous sommes très proches de la France, et par nos coutumes, et par nos valeurs. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de venir en France? Et alors, vous êtes nombreux à Versailles, par exemple, ou dans les Yvelines? Il y a beaucoup de familles libanaises? Dans Versailles, je peux dire quand même que nous sommes plus de 70 familles, je parle. Familles, oui. Ils sont surtout centrés au Chesnay. D'accord. Il y a également à Saint-Cyr, il y a également à Plaisir, à Voisin-le-Bretonneux, à Montigny. Oui, donc dans toutes les Yvelines, il y a une communauté importante. Tout à fait. Ok, donc ce fameux, revenons à notre 12 octobre, donc il y aura la plantation de ce cèdre qui sera en présence de l'ambassadeur du Liban, vous m'avez dit? Tout à fait. Il va y avoir des gens très importants. C'est-à-dire que notre ambassadeur, c'est lui qui représente le Liban ici en France. Bien sûr. Et donc, nous voulions mettre cette plantation sous son hommage, sous son patronage, tout à fait. Et puis certainement avec le président du département des Yvelines, Monsieur Pierre Bétier, qui sera là aussi. Qui sera là aussi. Et ça s'est tellement passé vite. C'est lors d'un meeting électoral. J'aborde Monsieur Bétier en lui disant: il y a un cèdre qui manque à Versailles. Il me dit, soit, on le plantera au domaine de Madame Elisabeth. Parfait. Voilà. Et il est entouré d'une excellente équipe et vraiment, je tiens à les remercier pour leur patience et leur aide. Eh ben, ça, c'est fait. Alors après, il va se passer un autre événement qui aura lieu en novembre. On ne sait pas trop à quel jour exactement, mais vous m'avez dit plutôt fin novembre. Vous organisez une vente de produits libanais au profit des chrétiens du Liban. Tout à qui fait. sont donc restés là-bas. Ça, c'est une autre association. Ça, c'est encore une autre l'association Mission Solidarité Liban, qui est basée à Versailles et dont la présidente est Caroline de Raymond. Alors, en quoi consiste cette action? Voilà. Ça, c'est nous faisons des micro-projets. D'accord. Que nous alimentons. Entre autres, nous avons choisi d'aider les chrétiens du Liban, les oléiculteurs. D'accord. Pour qu'ils puissent rester sur leur terre. Parce qu'ils sont menacés d'expulsion? Non, c'est-à-dire que la région au sud est un petit peu, stratégiquement parlant... sensible. Voilà, tout à fait. Parce qu'ils ont quoi comme frontière? Enfin, excusez-moi, je suis nulle en géographie. On a Israël et on a Syrie. Donc, ah oui, d'accord, c'est chaud. Voilà, on est assis sur une poudrière. D'accord. Donc, ils produisent leur huile. Oui. Nous les avons aidés à monter leur huilerie. Ils produisent leur huile. Et au mois de novembre, nous importons 2000 bouteilles d'huile. D'accord, qui vont être vendues à leur profit. Qui sont tout le temps vendues, tous les années, à l'église de notre Sainte-Jeanne à Versailles. Tout à fait. Ok, bon, ça, on le redira. Et absolument, je vous redirai. Donc cet argent permet à ces cultivateurs de rester sur place et de garder leur terre. Parce que juste pour vous dire un petit peu, Véronique, en quelques mots vite fait, c'est-à-dire que le Liban, il est de 10 452 km². D'accord. C'est-à-dire un petit peu le département de la Gironde chez vous, un petit peu le département de le sud, comment s'appelle, l'île de la Corse. D'accord. Avec 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants, mais nous avons plus de 12 millions de Libanais à l'étranger. C'est ça, je reviens à l'Union libanaise culturelle mondiale. Le but de cette union de par le monde, c'est vraiment avoir un contact direct avec cette diaspora, avec tous les Libanais, mais en même temps avec leur pays d'accueil. D'accord. Alors, si on veut mieux vous connaître, vous, les Libanais de l'étranger, on peut aussi vous retrouver aux Journées mondiales du Liban. Voilà. Ça a lieu en mai, vous m'avez dit. Tout à fait, d'accord. 3 jours en mai. Et ça a lieu mairie du 4e à Paris. Je vois que vous êtes très informée sur nos activités. J'ai des bonnes sources. Tout à fait. Alors dites-moi, Julie. Alors d'ores et déjà, c'est ouvert à tout le monde. Tout à fait. D'ores et déjà, je vous invite dès maintenant c'est un événement phare de l'Union libanaise culturelle ici en France. Les Journées du Liban à Paris. Oui. Cette année, ça va être notre 6e édition. D'accord. Donc en quoi consiste? C'est un collectif d'une 50aine d'associations franco-libanaises. Et nous les disposons, c'est la mairie du 4e qui nous offre la halle des Blancs-Manteaux,
et que nous les disposons en forme de petits kiosques, je dirais. Oui, des petits stands, d'accord, on verra. Avec un programme, je suis chargée de la programmation, entre autres, avec un programme festif, mais également culturel. C'est-à-dire un week-end, les gens, toute la semaine travaillent, et là, ils ont besoin d'un petit peu de se divertir. Oui, puis aussi de s'informer, parce qu'on ne connaît pas tout ce que vous allez nous montrer. Enfin, je pense que c'est vraiment la découverte du Liban à travers ces nombreuses associations. Avec tout ce qui se passe et tous les partenariats qu'on peut éventuellement mettre en place. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Tout à fait. On parle du culinaire, de la gastronomie, on parle également de la philatélie, on parle également du tourisme. Alors, vous m'avez dit philatélie parce qu'il va y avoir un timbre d'édité au moment de la plantation de ce cèdre. C'est-à-dire que je le montre comme ça, c'est l'amitié franco-libanaise et c'est l'association Leba qui est présidée par Elie Awad et qui nous émet... on le voit à l'écran. Voilà, tout à fait. On va pouvoir l'avoir à partir de quand, ce timbre? Ce timbre-là, il sera offert au président Bédier et également, je tenais à dire que c'est monsieur le préfet qui va être également présent et qu'on va lui offrir ce timbre-là par l'association Leba. Bon, écoutez, il y aurait des milliards de choses à dire. Déjà, Julie Calassater, merci beaucoup d'être venue sur le plateau pour nous donner envie de découvrir le Liban en attendant dans les Yvelines. Et puis, on ira admirer ce cèdre au domaine de Madame Elisabeth, pourvu qu'il pousse vite. Ouais, ça va avec la pluie, il va être bien. Nous l'avons acheté, il avait 2 mètres. Ah, il a déjà 2 mètres. Et là, voilà, formidable. exactement. Vous faites les choses en grand. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Écoutez, bravo. Merci. Et puis, à très vite. Et puis, on n'oublie pas les journées du Liban au mois de mai. Voilà. Et bientôt, le 22 et 23 novembre, l'huile d'olive. Avec la mairie de Puteaux également, nous faisons les journées du Liban parce que c'est l'indépendance du Liban que nous fêtons le 22 novembre. D'accord. Plein de festivités en perspective, voilà. Alors, vous êtes invités, vous êtes la bienvenue. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à très vite, Julie. J'aurais souhaité juste terminer par une citation sur le cèdre. Vous permettez? Avec plaisir, allez-y. Alors, c'est en 1920, un des textes de la proclamation du Grand Liban déclare « Un cèdre toujours vert, c'est un peuple toujours jeune en dépit d'un passé cruel. Quoique opprimé, jamais conquis, le cèdre est son signe de ralliement. Par l'union, il brisera toutes les attaques. » C'est-à-dire que nous avons de l'espoir comme ce cèdre de notre pays. Bon, écoutez, bravo. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci.